Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Kaono et de Kato, les deux personnages SSR qui arrivent très prochainement, du coup le 4 janvier jusqu'au 18 janvier. Pareil pour l'autre personnage qui s'affiche en bas. Ils nous mettront aussi du coup une bannière avec des cristaux rares payants pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà. Donc on va aller voir un peu les kits justement des personnages qui arrivent. Donc on peut aller directement voir déjà dans Mage, dans Crosshair et Mage. Là vous voyez qu'ils sont là, les deux personnages. Et on va aller justement aller voir déjà Kiaoto. Donc Kiaoto, qu'est-ce qu'il fait? Donc attaque après avoir appliqué un bonus de 15% de dégâts infligés augmenté au lanceur s'il a un bonus actif. Donc s'il a un bonus actif sur lui, il va se mettre 15% de dégâts infligés augmentés. Voilà. Ensuite, attaque après avoir appliqué un bonus de 10% de taux crit augmenté pour chaque bonus actif du lanceur. Donc pour chaque bonus qu'il va acquérir, enfin qu'il va avoir sur lui, admettons avec les autres persos comme Gauche et tout qui met beaucoup de bonus, il va gagner à chaque fois qu'il aura un bonus 10% de taux crit. Voilà. Donc rien que ça, c'est fort. Donc à mon avis, si vous avez un bon personnage soutien qui vous met pas mal de bonus, vous n'avez pas trop besoin d'avoir trop de taux crit sur ce personnage. Voilà. Ensuite, nous avons s'il y a 2 bonus d'actifs ou plus dans le combat, les attaques infligées aux ennemis deviennent des crits. Donc il faut savoir qu'avec l'ulti, si vous avez 2 bonus, vous allez crit avec l'ulti. Voilà. Donc ça c'est sûr et certain. Donc c'est bien d'avoir du coup de maxer les attaques magiques, enfin l'attaque physique j'imagine. Je ne sais pas si ça va être attaque magique ou attaque physique. Mais en tout cas, il va falloir maxer sa stat justement pour et les dégâts crit dans tous les cas parce qu'il va crit assez souvent le personnage. Et attaque après avoir appliqué un bonus de 15% de pré augmenté pour chaque bonus actif du lanceur. Donc pour chaque bonus aussi, il va se mettre 15% de pré. Voilà, tout simplement. Voilà. On prend. En vrai, c'est un perso qui se booste vachement par rapport au bonus. Donc très fort, mais le problème c'est que Julius lui fait de l'ombre parce que Julius il tape vraiment mais vraiment plus fort, enfin très fort. Et puis voilà quoi. Après c'est vrai que en termes de dégâts, je sais pas si lui il peut le dépasser, mais en tout cas Julius le GOAT, hein, il est trop utilitaire Julius, il fait trop de trucs, c'est ça le problème. Voilà. Donc voilà pour Kiaoto, et maintenant on va aller voir justement pour Kaono. Donc voici Kaono. Donc alors on va aller voir, c'est vrai que j'ai pas montré les passifs du coup de Kiato. Donc au niveau de son passif unique, du coup applique la danse environnante au lanceur lorsqu'un bonus est actif. Voilà. Danse environnante applique 5% de longévité augmentée et 5% de reste au dégâts augmenté. Donc dès que vous avez, dans tous les cas, dès que vous avez mis un bonus et tout, il va justement s'appliquer la danse environnante qui va lui apporter ça quoi. Au cumul de 5 danses environnantes, ok, donc on peut faire un cumul. Supprime 5 danses enivrantes. Oui, d'ailleurs j'ai mal lu. Enivrantes. Applique au lanceur idole en devenir pendant 2 tours. Idole en devenir applique 30% de longévité augmentée, 30% de réseau dégâts augmenté et 50% de dégâts infligés augmentés. Ok, donc en gros vous appliquez donc en gros c'est si vous avez 5 bonus, vous appliquez ça, et avec les 5 bonus vous allez vous mettre idole en devenir quoi. Et vous allez vous appliquer ça et 50% de dégâts augmentés. Ok, c'est intéressant de savoir que en plus on monte ses taux crit justement avec ça, et en plus on monte ses dégâts et tout, enfin c'est fort. Ça a l'air d'être fort. Ok, et son passif dégâts infligés 5% en plus, voilà. Bon, là cette fois on va vraiment passer à Kaono du coup.
Donc Kaono, qu'est-ce qu'elle fait? C'est du coup un personnage guérisseur bleu. Donc il faut savoir que du coup en bleu on a déjà Charmier SSR et la Charmier SR. Et on va voir justement la différence, ce qui va être différent par rapport à la Charmier SSR. Donc, tire du mana sous forme d'une onde acoustique. Je sais même pas pourquoi je lis ça. Applique à l'allié ayant le plus faible ratio de PV une récupération de continu de PV égale à 4% de ses PV pendant 4 tours. Donc tu appliques en fait au plus faible 4% de PV et c'est fort. Ça c'est fort, du coup pendant 4 tours en gros il va se soigner et 4% ça peut être énorme hein. En fonction du PV du personnage, les PV du personnage. Faut savoir que d'ailleurs Kaono du coup va se stuff en PV et je vois que là il y a récupération PV plus 1%, 1%, 1% à chaque fois que vous allez améliorer la compétence. Donc il y a moyen de monter à 8% un truc du genre je crois, je sais pas, il faut voir justement si normalement ça va améliorer. Et c'est très fort en fait. C'est très fort. Bon, le seul problème c'est que l'ennemi, votre allié le plus faible, généralement c'est celui qui justement est l'attaquant et tout. Enfin après il faut voir. Mais généralement il peut se faire one shot et vous n'aurez pas le temps de faire les 4%, ça dépend. Ça dépend. À part si vous avez vraiment une full team tanky. Mais justement ça va être un peu la base de la méta qui va arriver. Mais voilà quoi. Donc, deuxième compétence, confère à tous les alliés une barrière égale à 14% de ses PV max au lanceur pendant 2 tours. 14%, énorme, une barrière. Donc c'est le seul personnage bleu qui peut mettre une barrière du coup. Donc intéressant à prendre. Et c'est du coup le troisième... Non, c'est pas le troisième, je crois qu'il y en a d'autres. Mais en tout cas, il y a en personnage nécessaire très intéressant au niveau des barrières, il y a Noël, il y a Rades, et du coup il y a ce personnage Kaono qui va arriver, qui va être intéressant justement par rapport, par rapport à sa pose pour poser les barrières. Puis voilà. Donc applique un bonus de def augmenté niveau 2 pendant 2 tours à tous les alliés. Donc ouais, ça augmente pourquoi pas, hein, ça augmente du coup la def. Applique un bonus de soins reçus augmenté de niveau 2 à tous les alliés pendant 2 tours. Je sais pas si justement tu lances cette compétence et juste après tu rattaques avec celle-là, du coup ça multiplie, non ouais. Peut-être que ça augmente les soins, je sais pas si ça prend en compte parce que de base c'est 4% et c'est pas, je sais pas si ça augmente le pourcentage. Je pense pas, faut voir. Alors, confère à tous les alliés une récupération de PV égale à 20% des PV max du lanceur. Voilà. Donc 20%, si va falloir full la stuff full PV. Et avec le shield et ça, normalement, on n'aura pas trop de problèmes. Applique un bonus de toute attaque augmentée niveau 2 à tous les alliés pendant 2 tours. Oui, ça peut être intéressant avec certaines teams. Par contre, si on va jouer la team bleue, si vous avez gauche, ça va. Gauche il va mettre plus haut. D'autres persos vont mettre plus haut. Je crois que même Fana met plus haut en attaque augmentée. Bon, en tout cas, ça met les mêmes bonus. Donc ouais, par rapport au bleu, c'est pas trop utile par rapport à ça. Mais par contre, si vous avez pas beaucoup de bleu, en vrai, c'est intéressant quand même. Mais voilà, ok. Tac, et puis après, au niveau du passif, à partir du rang LR, confère des PV max augmentés de 10%, donc encore plus. On prend toujours plus, et confère des dégâts subis réduits de 5% avec le passif. Voilà, ok. Et ça montera 10%, j'imagine, à 5 étoiles. Ok, c'est vraiment intéressant. Kaono, faut savoir que ça va être un perso très intéressant à aller chercher. Donc je dis bien d'un côté, en tout cas pour tout le monde, mais le problème c'est que est-ce que vous allez pouvoir pull sur la bannière Kaoto et Kaono? Alors oui et non, parce que en fait pour les free-to-play, il faut savoir que ces deux personnages-là vont arriver justement plus tard sur la bannière perma. Donc ils viendront plus tard et il sera possible de les avoir sur la bannière perma. Donc par la suite à ça, très, très déconseillé justement que les free-to-play invoquent sur le portail. Et sinon, ça va être plus être un portail cash player en gros.
pour ceux qui peuvent se permettre en gros d'invoquer les personnages. Et justement, si vous êtes free-to-play, vous allez quand même craquer ou cash player. Le personnage le plus intéressant à aller chercher, du coup, c'est Kaono. Kaono va rester méta, d'après ce que j'ai cru comprendre. Je me suis renseigné un peu, mais elle va rester méta. Et lui, malheureusement, Julius, le fait de l'ombre, ça reste un très bon perso, mais justement, le perso n'est pas indispensable vu que Julius est présent sur le jeu, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc est-ce que le portail est du coup faut-il invoquer donc non pour les free-to-play, oui pour du coup les cash players. Si vous êtes free-to-play, vous avez envie d'invoquer quand même, il y a un personnage à aller chercher, c'est Kaono. Voilà, c'est Kaono. Et si vous n'avez pas Julius, alors là il faut vraiment que c'est Julius, vous devez l'avoir normalement. Mais le personnage est ok, il est bien. Mais faut savoir que Julius fait déjà du très bon taf. Et puis voilà. Voilà. Donc c'est un peu un Ria mais en bleu le personnage. Parce que lui aussi, Ria aussi, il agit par rapport au bonus et tout. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la force. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.